Bonjour, notre dernière vidéo a suscité un débat intéressant et posé plusieurs questionnements, des questionnements qui méritent qu'on s'y attarde et qu'on développe un petit peu. J'ai choisi de commencer par ce reproche qui est fait régulièrement de comparer l'Algérie à des pays très développés. Parce que, évidemment, ce n'est pas pareil. L'Amérique, ce n'est pas l'Algérie et on ne peut pas comparer, nous dit-on. De quoi s'agissait-il ? Nous parlions de la planche à billets. Alors, l'Algérie ne peut pas utiliser la planche à billets alors que les États-Unis peuvent l'utiliser parce qu'ils ont une production suffisante ? Non. Détrompez-vous. Les États-Unis, en réalité, impriment des dollars parce qu'ils sont la première puissance militaire et économique, qu'ils dominent la planète et qu'ils peuvent imprimer des dollars aux dépens de l'économie mondiale, aux dépens des autres peuples de la planète. Quant à leur économie, elle est dans une situation de crise. Elle régresse relativement, puisque justement Trump envisage de réindustrialiser les États-Unis. Une dépêche récente de l'AFP tire la sonnette d'alarme. Les États-Unis ont imprimé trop de dollars, beaucoup trop de dollars, et le retour de bâton risque d'être très très douloureux. Parce qu'en fait, si les États-Unis perdent leur prééminence militaire et politique, le dollar s'effondre avec des conséquences tragiques pour les États-Unis et aussi pour le reste de l'économie mondiale qui, pour l'instant, repose sur les États-Unis. Le deuxième point où nous comparions, c'était la question du système fiscal. Et l'actualité est venue immédiatement à notre secours. Sur cette question-là, j'avais utilisé une citation de Rosalie pour appuyer mes dires, mais en fait Rosalie a tort. Le système fiscal algérien n'est pas le plus injuste du monde. Il est injuste, normal, comme tous les systèmes de la planète, comme tous les systèmes des pays capitalistes de la planète. Regardez ce que nous indiquent les gilets jaunes. De quoi parlent les gilets jaunes ? Ils parlent des choses dont nous parlions dans notre dernière vidéo. Des taxes trop dures pour les pauvres gens et des taxes trop légères pour les milliardaires. C'est bien de ça qu'il s'agit. La troisième question, c'est la question de la moralité de la bourgeoisie. C'est la question de nos bourgeois voleurs qui cachent leur argent en Suisse, qui vont au Square Paul Saïd changer toute leur fortune. Mais ça, est-ce que c'est vraiment une caractéristique algérienne ? La Suisse existait bien avant que la bourgeoisie algérienne ne commence à accumuler. Le Liechtenstein, le Luxembourg, Monaco, Andorre, tous ces paradis fiscaux n'ont pas été créés pour les brigands capitalistes algériens, mais pour les brigands du monde entier, et d'abord les brigands européens, qui cachent leur argent. La bourgeoisie belge a envoyé dans les paradis fiscaux 50% du produit intérieur brut de la Belgique. 50% des richesses produites par la Belgique durant une année ont été envoyées l'année même dans les paradis fiscaux. Voilà l'envergure de la fraude fiscale qu'il y a à travers la planète. Ce n'est pas une caractéristique algérienne. Et si on ne regarde pas ces réalités, on ne comprend pas ce qui nous arrive. Ce qui nous arrive, ce n'est pas l'Algérie. Ce qui nous arrive, c'est le capitalisme. Ce sont les règles de fonctionnement du capitalisme dont il est question sur la question de l'injustice fiscale, sur la question de la gestion de la monnaie ou sur la question de la fraude fiscale. Chaque fois que nous essayons de comparer pour comprendre, chaque fois que nous essayons de réfléchir pour identifier les mécanismes, à chaque fois, on nous répond non, non, ce n'est pas pareil. Eux, ce sont des gens bien, ça fonctionne bien, il y a l'état de droit, les brigands capitalistes sont honnêtes, alors que chez nous, c'est des bandits. Eh bien non, ce n'est pas vrai. Mais eux, ils comparent immédiatement. La discussion avec les partisans du capitalisme se fait de comparaison entre la prospérité des pays riches impérialistes et la misère des pays dominés, des pays sous-développés. C'est la discussion permanente. Chez eux, ça marche bien. Chez eux, ils ont ceci et cela. Et nous, on n'a rien de tout cela. Cette comparaison n'a pas cours. Parce que leur richesse est-elle due
à leur système? Est-ce que c'est parce qu'ils ont choisi une forme d'organisation de leur économie qu'ils sont si riches et que nous sommes si pauvres? Non, leur richesse est due essentiellement au pillage du monde. Savez-vous que le Niger, qui est l'un des gros producteurs d'uranium à travers la planète, reçoit 7% de la valeur de l'uranium qu'il produit? Qui profite du reste? Areva et le capitalisme français. Savez-vous que le Mali, depuis des siècles, contient les mines d'or parmi les plus riches de la planète, en pays Bambara? Et est-ce que ça se voit sur les pauvres Maliens et sur les pauvres Nigériens qui viennent dans nos rues dans le dénuement le plus complet? Non, cette richesse, d'autres en ont profité. Un jour, Jacques Chirac a fait un aveu. Il a dit: c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains... Kadhafi, qui envisageait d'aider les pays africains dominés par la France à prendre leur autonomie financière, à sortir du diktat du franc CFA qui les oblige à déposer leurs réserves de change à Paris, qui les oblige en quelque sorte à envoyer en ex-métropole plusieurs dizaines de milliards d'euros chaque année. Kadhafi a été assassiné. C'est ce que disait Hillary Clinton dans l'un de ses mails. Il a été tué parce qu'il envisageait d'aider les pays de l'Afrique coloniale française à prendre leur indépendance économique. Ces politiciens expliquent tout ce qui nous arrive par des raisons algériennes. Et du coup, on ne comprend rien. On ne comprend rien parce qu'en fait, la harga, ça existe en Algérie. Il y a des raisons algériennes, mais ces raisons algériennes sont les mêmes raisons qu'il y a des harragas tunisiens, marocains, sénégalais, cambodgiens et des harragas de tous les pays du monde dominés, du monde sous-développé. Il faut comprendre comment ça marche réellement. Il faut comprendre les relations économiques qu'il y a dans l'univers capitaliste. Mais ces gens qui nous refusent à nous, donc, ces comparaisons utiles pour comprendre, eux, ils comparent sans hésiter. Monsieur Bembitour, j'ai lu une de ses chroniques sur Liberté, où il comparait les statistiques de l'Algérie et celles de la Norvège. Les statistiques vertueuses de la Norvège et les statistiques cacophoniques de l'Algérie. Il est mal vu de comparer les différentes économies, de sous-peser les différentes réalités et d'essayer de comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'il y a de spécifique. Mais ces gens, ces économistes libéraux, nous proposent d'abandonner toutes les protections économiques et de se lancer tout de go dans le marché mondial, de se comparer aux grands géants, aux grandes multinationales qui contrôlent déjà le marché mondial. C'est évidemment absurde. Le problème ne se pose évidemment pas comme ça. Nous ne sommes pas tout seuls dans l'économie mondiale pour recommencer le trajet qui a été pris par l'Angleterre d'abord, la France ensuite, le nord de l'Italie, pour développer le capitalisme. Nous ne sommes pas dans cette situation. Quand on développe une industrie, elle se développe dans une situation où le marché existe déjà, où il existe des industries performantes, concurrentes, puissantes et puissamment armées sur le plan politique et sur le plan militaire. Pas c'est de ça qu'il s'agit. Ce sont des économies qui ont les missiles qu'il faut, les chars qu'il faut et les moyens de rétorsion économique qu'il faut pour nous obliger de nous agenouiller devant leur logique. Plusieurs modèles capitalistes existent déjà. Celui de Boumedienne qui consistait à développer l'industrie par les moyens de l'État, l'industrie lourde, et confier au secteur privé le reste du développement économique capitaliste. Le modèle coréen qui consiste à aider de braves milliardaires à devenir très riches, Hyundai, Samsung, etc., avec beaucoup d'aides de l'État, des terrains gratuits, des impôts à crédit, des crédits sans limite. Et c'est un peu le rêve
à certains moments des équipes de Bouteflika de chercher ces fameux capitaines d'industrie, ces fameux Rabrab, Khalifa, Haddad et autres pour lancer l'économie et ressembler aux champions des industries des pays avancés. Nous avons d'autres modèles, comme le modèle chinois, où le capitalisme se développe à l'ombre de l'État, avec 65% des entreprises qui sont étatiques. N'oubliez pas, les voitures qu'on nous vend sont souvent étatiques. Les entreprises qui viennent travailler chez nous sont des entreprises étatiques. La Chine offrait en plus, sous la dictature du régime chinois, une main-d'œuvre très très bon marché. Mais le plus souvent, ce qui nous est proposé, c'est ce que proposent les farceurs néocoloniaux qui inondent tous les médias. Ils nous proposent le modèle néocolonial classique, celui du Maroc, celui du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de tous ces pays qui appliquent le capitalisme le plus libéral depuis longtemps et qui ne nous font pas rêver, puisque leurs enfants voisinent avec les nôtres sur les barques des Harraga. Ce modèle néocolonial classique consiste à se mettre au service des grandes entreprises des métropoles impérialistes, de développer l'import-import, de développer les entreprises compradors, des entreprises vassales qui font du montage par exemple, du conditionnement, de l'emballage, etc. À la rigueur, compléter certaines petites productions, mais toujours au service d'une logique de production de l'impérialisme central. Ces logiques-là ne sont pas les nôtres. Nous ne proposons pas ces politiques. Nous en parlerons dans d'autres vidéos. Je vous remercie pour votre attention et nous examinerons d'autres questionnements. N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez sans hésiter si ça vous plaît et faites vos commentaires pour animer la discussion. Merci.